Bonjour à tous, alors on se retrouve, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je vous l'accorde. J'étais très occupé et l'objectif de l'année était passé puisque c'est l'ultramarin, je pense que ça vous l'avez tous compris. J'ai fait des bons résultats, donc ça fait 2 mois là où j'ai pas fait de compétition, bon vous inquiétez pas, ça va revenir. Donc on se retrouve là, on est au Portugal, on est à Olao, chez Nuno, mon coach. Alors pour ceux qui le savent pas, l'objectif 2023 est déjà annoncé puisque c'est le marathon de Paris, et pour mettre toutes les chances de mon côté cette fois pour aller chercher mon record, et j'ai pris un coach. Voilà. Donc j'ai pris un ami à moi, Nuno, je vous mettrai les liens dans la description et on verra. Le but c'est de vous partager aussi la différence entre faire ses entraînements soi-même un peu comme on le ressent et quand on a envie, et faire des entraînements avec un coach, hein, encadré, suivi. Bon, je vous accorde, on commence maintenant, du coup on est en septembre 2022, hein, le marathon de Paris c'est avril 2023. Donc on est parti pour 7 mois de préparation, bon, entrecoupé de pas mal de courses qui vont arriver, notamment le Grand Trail d'Auvergne, le 8 octobre, qui va être normalement à 130 km. Bon, pas encore tout à fait sûr que je participe, mais pour le moment il y a de grandes chances. Voilà. Et là je vous fais profiter un peu des marais salants qu'il y a derrière. Bon, le but de cette vidéo c'est de vous présenter un peu le Portugal et Olao, hein. Donc, et de vous montrer un peu ce que fait Nuno via son entreprise NB Évasion, qui vous propose des randonnées ici dans le coin, là, qui parfois paraît fort agréable. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira, ça changera un peu d'habitude. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Avec un belvédère juste en haut, donc ça s'appelle Picota, c'est un des points les plus hauts. Mais on est dans une zone ultra protégée parce que il y a beaucoup de chênes liège et beaucoup d'eucalyptus. Donc voilà, il sort du chêne liège, notamment de Monchy. Donc clairement on est dans la région du Bouchon. Toute la partie là, ce n'est que les ruines d'un couvent où il y avait de la vie, et puis depuis il va nous accueillir comme il sait si bien faire. Je dis qu'effectivement c'est à l'ancienne, c'est vraiment à l'ancienne. Donc
C'est un endroit qui est relativement très calme. Donc là ils sont venus couper et là tu arrives à bien visualiser le bouchon, hein, typiquement le bouchon que tu as sur ta bouteille. Voilà, donc on le voit bien. Mais du coup, Bon alors tu proposes quoi comme rando, monsieur NB Évasion? Alors je propose 4 randos avec 4 atmosphères complètement différentes. La première c'est une sur le long du littoral qui fait à peu près 9 km. C'est une chouette rando parce que ça combine l'océan, les mers, les falaises, voilà, donc du dénivelé, mais pas trop, mais suffisamment pour bien faire travailler les jambes. Celle-ci, Mont Chic, donc là on est totalement dans l'arrière-pays de l'Algarve, où là on découvre les forêts de chêne-liège, l'eucalyptus, les montagnes, une dizaine de kilomètres, pareil, qui peut être accessible à tout niveau, famille, enfants, voilà, donc ça pose pas de problème. Une troisième qui est quasiment à la frontière espagnole, où là c'est une toute petite randonnée qui fait à peu près 7 km mais qui permet de découvrir un village typique de l'Algarve. Très mignon, avec notamment une petite balade sur une rivière en bateau, donc ça c'est cool. Et enfin la dernière, là c'est pour le top du top, le top du randonneur. Donc là c'est pareil, à nouveau dans l'arrière-pays, et c'est une randonnée qui fait 23 km avec un petit peu plus de 700 mètres de dénivelé positif. On y passe la journée, mais pareil, avec tout au long du parcours des ambiances totalement différentes. Et c'est un chouette moment, donc voilà ce que je propose. Et il propose aussi des cellules, des formats personnalisés. Ouais, tout à fait, ouais. Donc notamment pour ceux qui ont des enfants et qui ne souhaitent pas forcément faire la totalité d'une randonnée, il y a possibilité d'adapter avec différentes activités qu'on peut cumuler tout au long de la journée. Donc ça c'est pas mal. Et après vraiment pour les sportifs, il y a possibilité de faire des stages trail qui permettent de découvrir l'Algarve d'une manière un petit peu plus sportive sur 3 jours. De débutants jusqu'à élite, pourquoi pas, donc des parcours complètement différents, arrière-pays à nouveau, et avec la possibilité de déguster des produits locaux, enfin voilà, que ce soit en boisson, en alimentaire, enfin bref, voilà, il y a tout plein de belles choses à découvrir ici en Algarve avec NB Évasion, avec moi et avec Sandra. Voilà, c'était le petit mot, la petite pub. N'hésitez pas, c'est super cool. Donc tu viens juste couper là ici, tu vois, à ce niveau-là. Voilà, tu vois, et là tu vas venir écarter. Hein, et tu vois là j'en ai déjà un petit peu sur mes doigts. Voilà, et là tu sens bam, et là tu prends un choupe d'eucalyptus. ça sent bon. Tu devrais en profiter. Ah oui, là tu peux y aller. Faut venir, ça sent bon. Là-bas tout au fond en fait, tu vois, il y a une partie beaucoup plus verte, donc ça veut dire que là-bas il y a forcément un point d'eau automatiquement. Donc, c'est un arbre centenaire, donc voilà, donc notamment quand il y a eu les incendies, c'était un des endroits qui a été le plus protégé. Eh oui, parce que bon, il est quand même là depuis un certain bout de temps, donc il a vu passer des gens, et je pense qu'il continuera encore à en voir et en voir. Donc tu as vu tout ce qui est écrit dessus. Donc voilà. Donc les gens en fait, les locaux en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tous des grands bidons de 5 à 6 litres. Ils se garent là, ils viennent avec une multitude de bidons, voilà, typiquement les bidons comme ça, et ils viennent remplir leur eau pour le quotidien.
d'arbouze. Donc en fait c'est comme un litchi, donc ça a la même forme qu'un litchi, c'est juste sa couleur qui différencie. Et en fait on a des tout petits et des tout petits picots. En fait avec ça donc tu peux le manger, c'est un petit peu granuleux, donc c'est un peu spécial au goût. Moi personnellement j'aime bien, donc en termes énergétiques par contre c'est un bon coup de boost. Donc ça notamment quand tu viens randonner, courir, tu fais ce que tu veux. Quand à cette période-là, quand tu as de l'arbouze, tu n'as pas besoin de prendre des produits industriels. Non, c'est très sucré. Ah ouais. Et en fait, avec ça, tu fais des liqueurs ou de l'eau de vie. Voilà. Et il y a une fête. Et oui, de l'eau de vie. C'est en fait ici, on est dans l'appareil, on est dans la région qui est spécialiste donc là-dedans. Et il y a une fête fin septembre, début octobre, une fête de l'arbouze où justement tu as la possibilité de goûter. Il y a plein d'activités autour, bien évidemment, mais ça te permet de goûter la liqueur d'arbouze. Donc c'est super bon, ça requinque. Donc tiens d'ailleurs, c'est quoi? Hop. Tu vas aller pour moi. Petit pas, tu m'as dit. T'as pris un beau coup de soleil toi. Oh oui, elles sont bonnes là. Regarde. Moi, j'ai pas Voilà le ravito maison. Ouais. Ça c'est super bon. C'est des fibres et t'as du sucre. Donc là, tu vois, pareil encore une fois, tu viens courir, tu viens randonner. Tu vas me donner envie. C'est pas la peine. La dame, elle veut mettre ses pieds dans l'eau, mais il y a un poisson dedans. J'ai envie de mettre mes pieds dedans. Il y a un poisson, on a peur. T'as fait quoi? J'ai monté tout ça. Oui, il y a donc, le point le haut de l'Algarve, du coup, qui fait 900. Ça se dit comment? Foy. Foy. Moi je dirais folia. Foy. Foy. Et ça te permet d'avoir du coup un panorama un petit peu là, de l'Algarve. On se rend compte, tu vois, quand je parlais justement de l'aspect, quand on dit oui, l'Algarve c'est plein. Il suffit juste de regarder un petit peu devant et en fait on se rend compte que c'est finalement pas si plein que ça. Une belle vue. Donc toi, grand malade comme t'es, tu nous as fait tout ça en cours. Ouais, c'est ça. Ah oui. Donc il est parti. Là-bas, tout là-bas au fond. Tout là-bas au fond. Je suis arrivé là, même par là, par ce chemin-là. On va suivre ton doigt avec la caméra. Là, ici, donc ça commençait de là-bas. J'ai longé là, je suis rentré dans la partie un petit peu claire là, donc tout bien vallonné, tout bien comme il faut pour choper du D+. Là, je suis arrivé ici, hop. Là, j'ai coupé là pour grimper là. Je me suis retrouvé ici et pour filer là-bas tout au fond. Et ensuite pour aller finalement faire le tour et aller tout là-bas au bout de l'Europe, au Cap Saint-Vincent, puisque là-bas c'est le bout de l'Europe, puisqu'après il n'y a plus rien, c'est l'océan. Donc c'était tout là-bas, 177 km au total. Et tout ça en off évidemment. Tout ça en off, tout seul. Demain tu pourras avec qui? Demain je vais courir avec Bip Bip le coyote.